On était plutôt, comment je vous dirais, le reflet de toute l'effervescence, de la fébrilité qu'il y avait au Québec à ce moment-là. Contestation chez les étudiants. Là, et cette jonction qu'il y avait eu entre mai 68, français, la contestation américaine contre l'impérialisme américain, contre la guerre du Vietnam, etc. Nous, grâce à notre situation en Amérique du Nord, nourris des deux côtés, on avait un petit peu fait un amalgame de ces choses-là. Et on était le résultat de tout le brassage au Québec à ce moment-là. C'était la contestation. Louise me contestait, les gars contestaient Louise, le drummer contestait le bassiste. On contestait Paul, et on se contestait entre nous. Ah oui. Moi, le Jazz Libre du Québec, heureusement qu'il me contestait. Sinon, ça aurait fait de la musique pop ordinaire qui serait démodée aujourd'hui. C'était pas n'importe quoi, en fait. C'était pas n'importe quoi. Et il y avait beaucoup d'improvisation, de liberté au début. Puis après ça, on s'est mis à repasser dans les mêmes pas. Puis c'est devenu comme une horlogerie. En fait, on improvisait. Et c'est souvent ce qui arrive dans le jazz. Hein. Dans le jazz, ils repassent souvent dans les mêmes traces, que ce soit Coltrane, que ce soit Miles Davis. Certains soirs, on était plus inspirés que d'autres, mais on avait une structure très solide. Ouais. Et puis, attends, humour, musique et aussi les arts. Il y avait des gens importants là-dedans. Germain Perron y était pour beaucoup. Germain Perron était vraiment quelqu'un qui avait un sens de... On ne peut pas dire de la mise en scène, mais de la scénographie. Et lui nous avait fait une espèce de scène en tube de métal qui servait à nettoyer les buildings avant qu'on commence à s'en servir pour le théâtre. Maintenant, bon, dans les pop festivals aussi, ça c'est... On a assimilé ça, des structures en tube de métal, mais c'était la première fois que ça se faisait, ça.